Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Binance Smart Chain, plus exactement à comment avoir la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle du staking ou du farming. Euh, donc, Comme on le sait, bien évidemment, sur un wallet, on a la possibilité de conserver des assets, des actifs numériques que sont l'ETH, du BNB, du Matic et plusieurs autres actifs. Et donc, on a aussi la possibilité d'être rémunéré en plaçant en fin de compte ces actifs numériques par le biais de différentes plateformes. Voilà. Euh, on va se lancer par exemple, là je suis sur la Binance Smart Chain, sur MetaMask, où j'ai 0,0275 BNB. Et on va partir sur un site protocole qui s'appelle PancakeSwap. Pancake, comme les pancakes, ça c'est rigolo. Et Swap, donc Swap, euh, le concept de Swap, c'est de pouvoir changer une crypto-monnaie par une autre. Donc là par exemple du BNB, je peux le mettre en BUSD, donc c'est le Binance USD, donc c'est le stablecoin de Binance. Je peux le mettre sur un autre type, sur du SafeMoon, du NERV, de l'ETH, du Cake, donc Cake qui est le token de PancakeSwap. Voilà, donc PancakeSwap au départ, voilà, c'est un protocole qui permet justement de pouvoir échanger une crypto par une autre. Et ils ont aussi développé un certain nombre de, 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 d'utilisation. Donc il y a le swap, il y a la liquidité. Donc la liquidité, c'est de pouvoir aussi ajouter de la liquidité pour pouvoir aider à effectuer un swap. Donc là ici, comme on peut le voir, donc là il y a du BNB. Si je veux le transformer en Bunny par exemple, ou en Cake par exemple, derrière en fait, il doit y avoir un certain nombre de liquidités sur le marché, pour que je puisse transférer mes BNB en cake. Si sur le marché il n'y a pas de cake, on a ce qu'on appelle une insuffisance de fonds, et ce qui fait qu'on va pas pouvoir, on va pas pouvoir transformer nos BNB en cake. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais ce que l'on peut faire éventuellement, c'est d'ajouter des liquidités, donc par exemple des cakes, ce qui permettra en fin de compte à d'autres personnes de pouvoir échanger ces cakes que l'on a mis nous, et on est rétribué d'une commission. Voilà. Donc ça c'est un premier point, on va pas le faire, mais moi ce que je voulais vous montrer, c'est surtout voilà, au niveau des poules, quelque chose d'assez simple. Donc, bien évidemment, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est comment avoir l'opportunité de, euh, de swapper. Donc c'est le principe du swap et le principe de la liquidité. Je pense qu'on voilà, on le reverra dans une autre vidéo de manière un petit peu plus appuyée. Donc là, les poules, ici, on a plusieurs poules sur PancakeSwap. Donc là, le système en fin de compte est simple. On a par exemple, voilà ce qu'on a vu sur MetaMask, on a 0,0275 BNB. Ces BNB là actuellement, voilà, on les a, ils nous rapportent rien. Clairement, ça rapporte rien, on les a juste là actuellement. Euh, Si ça nous rapporte effectivement lorsque le BNB augmente, donc là par exemple, à l'heure actuelle, le BNB, il a pris 2,2%. Donc en effet, on gagne 2,2% sur les 0,0275 BNB. Mais voilà, c'est uniquement des, cette augmentation est uniquement due à la volatilité du marché. Euh, Ce que l'on peut faire, donc par le biais justement de ces pools, c'est de pouvoir mettre à disposition ces BNB ou les transformer en une autre monnaie, les mettre à disposition sur Pancake
Et lorsqu'on les met à disposition, on reçoit un taux d'intérêt qui est calculé comme ceci. Donc ROI, Return on Invest, donc retour en investissement. Si on le laisse une journée, on gagne 0,21%. Voilà, on a même en fonction du token cake, qu'est-ce que ça représente. Donc pour 1000 cake, 1000 dollars en cake, ça fait 0,13. 0,13 cake. En 7 jours, 1,44. En 30 jours, 6,32. Et si on le laisse 365 jours, on a 110%. 110% de ce que l'on a posé. Voilà, ça c'est le retour d'investissement. Donc ce sont des taux intéressants, évidemment. Et c'est pour ça que moi je vais me lancer et je vais le mettre ici. Alors, il y a différents, là comme on peut le voir, il y a deux types. Automatic restaking et Earn Cake to Stake Cake, manuel. La particularité entre l'une et l'autre, on va partir sur la plus simple, manuel cake. Je pose du cake, je gagne du cake. Donc si je pose 10 cakes, je suis rémunéré à 76,03% en cake. Donc je récupère du cake. Le fait d'en laisser dans cette poule-là me permet d'en gagner. Sachant que le cake évolue aussi par rapport à la volatilité du marché. Forcément. Ici, l'auto-cake, c'est la possibilité, lorsque je pose mes cakes et je gagne en récompense des cakes puisque je les ai posés, cette récompense-là va être réinvestie automatiquement, ce qu'on appelle des intérêts composés. On, on fait travailler d'une certaine manière les intérêts que l'on a gagnés, et ça de manière automatique. Donc ça c'est assez sympa. Voilà. Sinon ici on peut faire la même chose. Du coup là on peut staker du cake pour gagner une autre crypto-monnaie. Donc, si on est intéressé par la crypto-monnaie HAI, voilà, je prends un exemple ici, AMPL par exemple. Donc on a toutes les informations ici. Allez, on se lance. Donc je vais me connecter, hop, je me connecte à mon MetaMask. Je vais faire rapidement, tac. Allez, il veut pas. On va le faire rapidement. Ici, ah ouais, il m'a demandé l'autorisation ici. Je pense que c'est pour ça. Voilà, ça c'est important de revoir ici MetaMask. Dès qu'on a un petit 2 ou un petit chiffre, de cliquer dessus. Ça permet de pouvoir lancer, voilà, la connexion. Je me connecte. Voilà. Donc là j'ai bien 0,0275 BNB. Ok, il se connecte. On y va, on se lance. Magnifique. Hop. Donc pour avoir du cake, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dans l'exchange, simplement. Hop, je mets mon BNB. J'attends qu'il se connecte. Du coup ici, je vais chercher le... Ah, j'ai même de l'USDT, tiens. Ah bon, on va changer de l'USDT. On va changer de l'USDT, on va le mettre en cake. Il est là le cake. Voilà, donc là, je vais en mettre... allez, on va commencer par 10, on va faire un chose simple. Donc non, c'est 10, c'est inverse. Donc là, ici, voilà. Donc si je mets 10 dollars USDT, ça me fait 0,61 cake. J'approuve. Voilà, la transaction me coûte 0,09 centimes puisqu'on est sur la Binance Smart Chain, donc qui est un layer 2, un chemin parallèle, toujours dans la blockchain Ethereum, bien sûr, mais avec des frais très très réduits. Bon, j'ai mis 10, j'aurais pu mettre plus, et bon, c'est juste pour la présentation. Donc là, il approuve, je swap, je confirme le swap, je signe le smart contract, j'ai confirmé. Ok, je peux ajouter ici, comme on peut le voir, à MetaMask les cakes que j'ai gagné. Voilà, c'est fait. Bon, c'est marqué 0 parce que c'est 0,61. Chose faite, je vais dans Pool et simplement
j'ai au choix, hein, j'ai la possibilité de mettre mes cakes un peu partout pour pouvoir avoir une rémunération. Si je les stake. Voilà, donc là, moi je souhaite mettre ici. Donc je vais rendre possible ici. On me dit que j'ai 0,12 à régler. Et il va me les mettre normalement. Alors, sur la particularité de l'automatic restaking, qui n'est pas le cas sur le manual cake, sur earned cake, stake cake, enfin sur le système manuel et l'automatique, c'est que sur le système automatique, il vous propose de le garder au moins 72 heures. Si vous ne le gardez pas 72 heures, il vous prend 0,1% de frais. Voilà. Hop, je stake et je vais mettre. Alors là aussi, on a la possibilité de choisir combien je souhaite mettre. Je mets 25%, soit je mets 50% de mes cakes, soit je mets 75%, soit je mets l'ensemble. Ou alors ici, soit on confirme, soit on get cake, c'est-à-dire qu'on en rachète, on essaie d'en avoir d'autres plus, ou en avoir un petit peu plus pour pouvoir avoir un pool plus important. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué là. C'est pas bon. Je vais revenir. Hop, voilà. Moi, ce que je veux, c'est confirmer. Voilà, le petit 1, il nous dit qu'il y a des choses à faire. Ici, on confirme. Voilà, comme on peut voir, ici, je les ai bien ajoutés sur MetaMask. Donc c'est intéressant, hein. Ce qui est bien, ce qui permet de faciliter aussi l'utilisation, c'est le petit système de pouvoir ajouter directement la crypto que l'on a swappé. Ça permet d'éviter de repasser par CoinGecko, rechercher par exemple, là j'aurais dû rechercher Pancake, CakeSwap, cliquer ici, le temps que ça charge, et j'aurais dû rechercher ici, cliquer sur copier, le remettre. Mais là l'avantage c'est qu'il me l'a proposé directement, donc on a gagné énormément de temps. Voilà, là comme on peut le voir, j'ai mis 0,61, donc qui fait 9,94 USD dollars. Donc là c'est en cours, comme on peut le voir là. Il me met exactement since your last action, c'est-à-dire que on peut voir de manière en live, donc en manière directe, ce que l'on a gagné. Voilà. Tac, tac, tac. Et bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a permis d'y voir un petit peu clair, notamment sur les termes staking, farming. Alors farming, là on a staké, farmer c'est de pouvoir avoir justement la possibilité d'avoir encore plus d'avoir ce qu'on appelle euh, des récompenses additionnelles. Euh, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Donc là c'était la phase comment euh, la, la phase comment staker une crypto. Chose faite, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos aussi. Et si vous avez mis la vidéo, un petit pouce, un petit j'aime. Et puis je me ferai un plaisir d'en refaire d'autres très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut.